Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors il comprend qu'il est un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes et avec surtout sa valeur intrinsèque. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, c'est-à-dire qu'un Africain qui va s'identifier à sa propre culture, finalement, a compris qu'il est un individu entièrement à part et qui se situe maintenant dans le concert de la vie et de la nation pour pouvoir arriver donc à élever sa conscience vers le commun des mortels, c'est-à-dire que vers la conscience supérieure et la conscience internationale et universelle. Cette universalité permet que nous soyons conformes à l'éthique de notre propre vie et de notre propre source. Notre source donc est notre vie et notre complexité par rapport au monde dans lequel nous vivons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement pour la première fois, pour la première édition, vous êtes sur Afrique Média dans la nouvelle émission Coutumes et traditions africaines. Le principe de l'émission est simple, c'est une émission interactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un thème autour duquel nous allons débattre, les invités et moi. Mais vous aussi à la maison, vous devrez vous aussi vous arrimer à l'émission en composant le numéro qui va s'afficher en bas de votre petit écran pour pouvoir participer, apporter votre avis, ou alors en envoyant tout simplement un SMS. Et nous relirons donc ces SMS, ou alors nous prendrons donc vos avis qui seront conformes. Vous allez donc aussi participer à l'émission. Maintenant, le but de l'émission, c'est quoi? Le but, c'est de créer un panafricanisme spirituel. Vous savez, Afrique Média est cette enseigne lumineuse africaine qui permet que toutes les consciences africaines soient éveillées et réveillées. C'est pour ça que tradition, coutume, rime avec l'éveil spirituel et l'éveil d'une Afrique qui, au troisième millénaire, devra participer dans le Conseil des Nations à armes égales avec les autres. Pour m'accompagner donc cet après-midi, ou bien ce soir, à partir de 21h tous les dimanches, aujourd'hui, le thème c'est les couches tenues sataniques. Les couches tenues, c'est quoi? C'est un fait social qui échappe aux pesanteurs sociologiques. Ça veut dire quoi? C'est un phénomène que vivent 2 personnes sur 4, ou alors plutôt 5 personnes sur 10. Vivent les couches de nuit. Mais c'est quoi les couches de nuit? Plantons le décor. Les couches de nuit sont un phénomène qui sont peut-être un exutoire de nos sentiments et de nos émotions dans la journée. En ce moment-là, quand on a des couches de nuit, on dirait que ce sont des couches de nuit naturelles. Mais à partir du moment où ça devient récurrent et que ça produise certains symptômes comme la faiblesse sexuelle, les myomes, les kystes, en ce moment-là, on parle donc des couches de nuit sataniques. Il est donc question ce soir de connaître et de comprendre ce motif, ces phénomènes idéologiques ou idéaux qui désabusent certaines personnes, certains individus. Et à partir de là, on va dégager la spiritualité africaine dans sa splendeur. Et ainsi est lancée donc la machine du panafricanisme spirituel prôné par Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous. Alors, pour parler donc des couches de nuit, à ma droite, il y a Sa Majesté Bilet. Bonsoir, Monsieur Binet. Bonsoir, vous êtes le délégué régional du Conseil supérieur des médecins traditionnels camerounais. Alors, expliquez-nous dans la région littorale. Brièvement dans la région du littoral. Brièvement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela revient à dire, Mbombo, que l'OMS reconnaît, n'est-ce pas, le fondement médicinal, c'est-à-dire la médecine traditionnelle à partir de laquelle est née la médecine dite conventionnelle et moderne. Et aussi, on va dire que sur le plancher, vous êtes aussi quelqu'un qui est initié, donc qui connaît certaines parapsychologie. Alors, en effet. Je me tourne donc maintenant vers l'autre invité du soir, M. Roger Diki. Vous êtes un chercheur en ésotérisme. Ça veut dire que la porte de l'occultisme vous est ouverte. Vous connaissez certaines pratiques et surtout, vous avez fait des thèses sur la péremption donc, de notre forme de tradition ou alors des coutumes qui riment avec le bas monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un chercheur en ésotérisme? Bonsoir, Mbombo. Être un chercheur en ésotérisme, il faut dire que l'ésotérisme veut dire intérieur. C'est-à-dire qu'il y a le côté ouvert des choses, ou ce que les gens voient. Mais il y a aussi le côté caché des choses. Le monde ne se limite pas à ce que nous voyons, il va au-delà de ce que nous voyons. Donc l'ésotérisme nous permet donc d'aller jusqu'au fond des choses. C'est-à-dire à étudier les choses visibles et les choses invisibles qui produisent des phénomènes dans notre vie et qui influencent toute notre vie dans tous ses aspects, que ce soit dans le côté éducationnel, sociologique, économique
financier. On peut donc dire que l'ésotérisme est cette étude qui permet de savoir ce qui se cache derrière la maya, donc l'illusion. En fait, ça veut dire qu'au-delà donc du regard que nous avons physiquement sur le monde, il y a aussi un autre regard de l'esprit, un autre regard de l'invisible. C'est donc ça qu'on appelle l'ésotérisme. Et lui, il est donc un chercheur en la matière. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Ici est lancé Coutumes et traditions africaines, première édition sur Afrique Média. Mais c'est quoi les couches de nuit? Ici et maintenant, est tenté de planter un décor bien spécifique pour pouvoir spécifier exactement ce que c'est que la couche de nuit, vue de l'esprit par Alice Ngoum. Ici, un reportage. Regardez. Les couches de nuit sont un véritable problème de société. 2 personnes sur 4 en souffrent. Pire encore, le patient est victime de plusieurs affections mystico-spirituelles. Cauchemars, maux de ventre, maladies génitales, myome, fibromes et kystes chez les femmes, faiblesse sexuelle, azospermie et athénospermie chez les hommes. Pour les 2, difficulté de féconder. Plusieurs facteurs sont responsables de ces attaques et ces phénomènes récurrents. On les appelle les couches de nuit sataniques. À la différence donc des couches de nuit naturelles, les couches de nuit sataniques sont diligentées à la source par des sorciers véreux d'une part ou par des entités négatives de l'au-delà d'autre part, mais dans le seul but de pomper de l'énergie chez les victimes. Attention, attention à vous, le monde traverse un cycle nouveau. Nous connaissons une inversion de l'ordre des valeurs qui va des crises morales, sociales, financières, économiques jusqu'aux crises spirituelles. Les êtres humains ont entamé une course folle à l'acquis du pouvoir, ne lésinant sur aucun moyen pour y arriver. Les couches de nuit sont l'un de ces moyens sinistres. À cela s'ajoutent les pratiques du vampirisme sexuel où les entités négatives de l'au-delà et parfois même les êtres humains eux-mêmes boivent votre sang et sucent le sperme déjecté lors des rapports sexuels. Alors faites attention car les couches de nuit et le vampirisme sexuel constituent aujourd'hui une porte largement ouverte pour vous avoir. Alors, de votre sommeil à vos escapades sexuelles, les sorciers vous guettent. Les sorciers vous guettent, ainsi est signé dans ce reportage Alice Ngoum. Maintenant, le décor ainsi planté, le principe de l'émission est simple. L'émission est en direct et interactive. Vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre petit écran et il en sera ainsi toujours, c'est-à-dire à chaque fois, appelez. Et aussi, une deuxième chose que vous devrez comprendre d'entrée de jeu, c'est que l'émission n'est pas fixe. Elle est tournante et elle est aussi interafricaine. Il est panafricain, cette édition. C'est-à-dire quoi? L'émission pourra se faire à Malabo, pourra se faire en Djamena. L'émission pourra aussi se déplacer et aller de pays en pays, n'importe où en Afrique, pour créer donc cette dynamique d'une spiritualité panafricaine. Alors, M. Samuel Billet. Emmanuel. M. Billet Emmanuel, alors comme vous le savez maintenant donc, les couches de nuit en vos propres termes, c'est quoi, Emmanuel Billet? Merci Mbombo. Avant d'en arriver au terme même, nous devons comprendre déjà que le sexe a toujours été, n'est-ce pas, une porte, n'est-ce pas, qui attire beaucoup de malheurs lorsque le sexe n'est pas compris, lorsqu'il est mal utilisé. Je vais un peu descendre au fond de l'histoire pour dire que bon, le sexe féminin a même attiré, n'est-ce pas, les gardiens des cieux qui ont dit il y a des milliers d'années, regardèrent au sol et virent que les filles des hommes étaient très jolies. Ils décidèrent donc sous le commandement d'Azaël de descendre sur terre, défiant donc la volonté de leur créateur, et sont descendus et ils pour prirent, pouvoir pratiquer le sexe. oui, ils prennent, n'est-ce pas, une forme humaine, ils descendirent donc sur terre et prirent parmi les filles des hommes celles qu'ils avaient choisies. Et pour justement arriver à jouir d'elle. Voilà. Alors, monsieur Ndiki Roger, on peut dire que le sexe, c'est une porte. Alors, ce n'est pas par hasard que les sorciers se mettent à passer par cette porte entre ces mailles-là pour pouvoir arriver à leur but. C'est quoi le sexe déjà, avant de planter un décor sur la couche de nuit? Bien. Le sexe, bon, pour ceux qui ont un peu étudié la Kabbale, quand vous prenez l'arbre de vie, vous allez constater que le sexe se trouve au niveau de la 9e sphère qui est la sphère de Yesod, dans la sphère de la reproduction. Et lorsque vous renversez cette sphère
donc le 9. Le 9 va devenir le 6. Oui. D'où en fait les 3 6 du nombre de la bête. Donc la 9e sphère, puisque la Terre où nous sommes est la 10e sphère. Donc pour arriver au niveau où nous sommes, il faut passer par le sexe. Donc le sexe fondamentalement est le début et la fin de toute chose en l'homme. C'est-à-dire que la vie et la mort peuvent la être vie donc et la mort. par la porte du sexe. Exact. Oui. Donc tout ce qui donne la vie peut aussi donner la mort. Peut aussi donner la mort. En fait, c'est le principe de notre monde. Tout à fait. C'est le principe de la vie. Ce qui donne la vie, c'est la même chose qui va te donner la mort. D'où l'importance en réalité du sexe. Surtout quand on parle du sexe, nous regardons beaucoup plus nos femmes, nos mères. Et il faut qu'on le dise, il faut qu'on sache aujourd'hui que l'aspect genre n'est pas connu par l'âme qui va prendre un corps pour venir sur terre. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si nous menaçons des femmes, nous risquons, si on accepte le principe de la réincarnation, de revenir sur cette terre pour aussi subir la même chose. Donc entre une femme et un homme, il n'est pas question de dire égalité de sexe. Nous sommes complémentaires les uns les autres, chacun ayant un rôle bien déterminé à jouer dans la vie. On peut donc dire que le sexe est la porte qui conduit donc aux couches de nuit. Mais c'est quoi les couches de nuit en fait? En tant que principe mystique, spirituel, et puis en tant que sort ou en tant qu'envoûtement. Je plante au décor. Le sexe, c'est quoi? C'est une entité, c'est une force que nous avons, c'est une porte ouverte. Et il faut comprendre par couche de nuit maintenant une relation sexuelle qu'on entretient avec soit les esprits dans la nuit, soit alors par le truchement de sa porte manipulatoire de l'écran mental qu'on appelle le rêve. Maintenant, quelle est la différence entre une couche de nuit naturelle, normale, et une couche de nuit satanique? La différence, c'est quoi? C'est que quand vous fantasmez sur un individu, quand vous êtes porté par le sexe, quand vous aimez la pornographie et quand vous aimez toutes pratiques qui y sont liées, vous pouvez donc développer en vous des émotions perverses qui vont donc, le soir quand vous dormez, se ravitailler autour de votre écran mental et puis, comme une projection, vous revoyez le film. Ça peut aussi être un exutoire qui veut aussi signifier autre chose. Maintenant, ça c'est les sexes, ça c'est les couches de nuit naturelles. Les couches de nuit sataniques, c'est quoi? C'est quand le phénomène est récurrent. C'est quand maintenant, une fois vous avez les couches de nuit, vous sentez que vous êtes mouillé. Vous avez d'autres maladies, d'autres types de maladies qui arrivent, comme l'endométriose, c'est-à-dire que les règles douloureuses, comme par exemple les kystes, les myomes, et comme par exemple aussi, pour une certaine mesure, la stérilité pour les femmes. Pour les hommes, c'est la faiblesse sexuelle. C'est un peu ça ce que nous voulons dire, les couches de nuit. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Afrique Média, les coutumes et traditions africaines vous lancent maintenant un défi. Appelez. Si vous avez été victime de ces couches de nuit, appelez. Si vous avez un avis, si vous avez n'importe quoi, si vous avez même un témoignage à apporter, appelez. L'émission est ouverte et le débat est lancé. Maintenant, pour pouvoir comprendre mieux ce que l'homme de la rue pense, nous avons donc traîné notre micro à travers les villes de la Douala pour pouvoir savoir exactement ce que c'est que la couche de nuit et qu'est-ce qu'en pense l'homme de la rue. Regardez. La couche de nuit, c'est un rêve comme les autres rêves, quoi. Bon, moi, j'ai été victime d'une couche de nuit. Ça fait pratiquement 12 ans déjà que je rêvais d'une fille. Que tous les soirs, il venait à la maison, on faisait l'amour, tout et tout. Le lendemain, je voyais la même fille. Et cette fille-là, on n'a pas de relations amoureuses, soit relations amitié ou quoi. Nous, on n'a pas eu cette relation, mais je la voyais. Nightmares is something that maybe is something that is spiritual. Your neighbor, somebody can transform and come in the night by a dream and manipulate you over the two dreams. So I think that is something that is spiritual. I advise others to pray before sleeping. That's my own point of view. I see that praying before sleeping to avoid a nightmare. Yeah, I've been a victim. I've been a victim for several times. But since I received Christ in my life, I think I'm sleeping well. I don't have any problem in my life again. But I think what is important is for someone should believe and receive Christ as his personal Lord and Savior. One will be saved and avoid all those nightmares. Yes, I've experienced one time when I was still in Southwest, I experienced a nightmare, a woman coming to me in a dream, having sex with me in a dream. But since I received Christ, I am now safe and all those things are not coming again. I am safe. No, I'm normal. Others have been complaining that they have sexual weakness because through the
sexuality through dreams. So for me, I'm normal. Couche de nuit, c'est quand tu dors dans la nuit et que l'homme et qu'une personne vient te faire l'amour dans la nuit. Ça, c'est ça qu'on appelle couche de nuit. Et oui, j'ai été victime de couche de nuit. J'étais dans mon sommeil en train de dormir. Je rêve, je vois comment quelqu'un vient coucher avec moi. Et la personne avait le visage de mon ex-mari. On était mariés. Bon, il est venu avec son visage, il a commencé à me flatter, à me ramener. Finalement, il m'a pénétré. Il a commencé à faire l'amour avec moi. Là, je me suis retrouvée. Et là, maintenant que là, je me rattrape, je dis que mais, qu'est-ce que ça? Après, je vois le visage d'une femme, apparemment. Après, je ne vois plus rien. Je me sens, bon, là, maintenant, le matin, je me sens bizarre. C'est comme si, et souvent, quand je rêve comme ça, je bois un peu d'eau. C'est comme si quelque chose coulait petit à petit, un truc comme ça. Et ça n'a pas eu d'effet, d'impact dans votre vie sexuelle? Si, ça a eu. Ça a eu. L'effet pour l'accouchement, parce que ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. Souvent, il y a des femmes aussi stériles. On se dit que peut-être que les causes peut-être viennent ailleurs, tandis que les trucs comme ça, là, ça cause des problèmes comme ça. Les mal de ventre, les mal de bas-ventre et tout. Les couches de nuit, j'entends toujours parler, mais je n'ai jamais eu ce genre de problème. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais que c'est des trucs, par moment, tu peux penser à peut-être à une femme. Dans la nuit comme ça, bon, ça arrive que... Parce que tu peux bien penser à une femme. La nuit comme ça, tu te retrouves que tu serais même lié avec elle. Non, je n'ai jamais eu ça, mais je sais qu'il y a rêvé d'une femme. Oui, et le lendemain, ça s'est réalisé. Mais dans le bon sens, pas les couches de nuit. Oui, plusieurs personnes. D'autres m'expliquent qu'ils se levaient le matin en voyant même sa culotte déjà mouillée. Oui, sa culotte déjà mouillée, ne comprend rien. Et qu'il a passé toute la nuit. Il dit, copain, il est dans un monde, il a entendu coucher avec une femme. Quand il se réveille comme ça, il touche son pantalon, il voit qu'elle s'est mouillée. Oui, les couches de nuit sont des rapports qu'on entretient avec une femme que vous ne voyez pas. Vous pouvez prendre soit la face d'une de vos copines pour venir. Dans la nuit, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire l'amour, mais en réalité, vous n'avez personne au lit. Non, seulement quelqu'un de proche m'a expliqué, je n'ai pas encore été victime. Bon, il nous a expliqué qu'il avait une copine qui l'aimait tellement. Bon, il y a eu une soirée avec la face de cette copine. Il a passé toute la nuit à faire de l'amour. Si bien que le matin, il jaillissait en voulant dire chérie, voir qu'il était seul au lit. Avec tout étant déjà mouillé. C'est là où il n'a rien compris. Il a cru que peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était vraiment dépassé. C'est là où il est venu expliquer. J'ai dit que bon, les couches de nuit sont similaires aussi au poison de nuit. C'est des choses qui marchent ensemble. Vous vous levez le matin comme ça, là, vous vous sentez mal au ventre, que vous avez mangé toute la nuit. Mais vous n'avez rien mangé en réalité. Mais vous sentez mal. Bon, après, vous pouvez aller chez un docteur ou un guérisseur, il peut vous donner certains produits traditionnels. Vous mangez, ça évacue un peu tout ça dans le corps. J'ai été un peu victime, mais pas aggravé comme des situations que j'entends souvent. Je me suis rendu compte que j'ai passé toute la nuit à faire l'amour avec une femme, pas la mienne. Jusqu'au matin. Directement quand je me réveille au lit, je vois que quelque chose disparaît. Je regarde, je vois que ce jour, madame a dormi peut-être avec les enfants. J'étais seul. On a pris sa face pour venir. Je me disais chérie, chérie, chérie. C'est après quand j'ai fini, je sens que ce n'était pas elle. Bon, je l'ai même expliqué, elle était vraiment dépassée. Bon, je me dis que c'est des phénomènes comme ça, ou des rêves qui sont vraiment très approfondis, qui font en sorte que tout ça sort. Parce que si en réalité j'avais été victime moi-même, je pouvais juger sur moi pour savoir ce que j'ai senti. Mais c'est vraiment une seule fois que j'ai eu à ressentir une femme qui est en dehors de ma femme que j'ai fait. Mais moi, je ne suis pas allé très au fond parce que je n'étais pas mouillé comme les autres m'avaient expliqué. Sinon, je devais vraiment expliquer ce que j'ai ressenti.
Je n'ai pas eu d'effet parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui connaît un peu les herbes. La tradition de chez nous, quand quelque chose passe de ce genre, je peux associer telle herbe à telle herbe, je mange. Quel que soit celui qui est venu, ça évacue tous dans le corps. Donc c'est un peu ça que le matin, quand j'ai imaginé ça, directement, je suis allé aux herbes. J'ai cueilli tout ce qu'il fallait. J'ai absorbé, j'ai mangé. Bon, je n'ai plus ressenti quelque chose. Bon retour sur ce plateau de coutumes et traditions africaines. C'est une première édition aujourd'hui. Le décor est planté. Vous pouvez réagir, vous pouvez participer à l'émission en appelant au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre petit écran. Et je rappelle que le but, c'est de créer justement une institution, une enseigne spirituelle panafricaine qui permette que les individus puissent se retrouver, mais en partant de faits sociologiques qui échappent à ces contingences matérielles. Alors, Monsieur Emmanuel Billet, vous qui êtes aussi parapsychologue, alors qu'est-ce que cela vous fait déjà de comprendre que les couches de nuit peuvent se passer ainsi? Un homme qui se couche la nuit, le lendemain matin se réveille qu'il est mouillé, ou une femme aussi, le lendemain se retrouve donc qu'elle est en train de jouir. Alors qu'est-ce que cela vous fait? Mais ça me fait beaucoup de la peine pour les victimes, pour les personnes qui subissent, n'est-ce pas, ces malversations sataniques. Bon, j'apporte une précision. Oui. Nous devons savoir que ces manifestations sont appelées, n'est-ce pas, l'incuba et le succuba. Ça veut dire que c'est les incubes et les succubes qui sont, n'est-ce pas, soit des entités élémentaires, soit les êtres humains qui ont développé, n'est-ce pas, un certain pouvoir des nuisances en la matière. Donc pour que le petit public puisse comprendre, une incube c'est quoi, une succube c'est quoi? Je voudrais expliquer. Oui, très rapidement. Quand on parle, n'est-ce pas, du succuba, il s'agit d'un homme qui s'est télé des portes en pensée et allait maintenant utiliser une femme pendant que celle-ci est dans son sommeil. Bon, c'est-à-dire, pour parler tout court, pour que le petit public comprenne bien, chez nous les Africains, ça se passe comment? Voilà. Bon, je voulais te donner un petit détail. Et quand on parle maintenant du succuba, de l'incuba, il s'agit, n'est-ce pas, de cette femme-là qui, à son tour, n'est-ce pas, se télé des portes pour aller utiliser soit les hommes, soit d'autres femmes. Tout à fait. Parce que c'est un phénomène où, dans la majeure partie des cas, donc si une femme se transforme oui, pour aller coucher avec, par exemple, oui, un individu à oui, distance, oui, on parle de ça, une incube. Ça c'est l'incuba. Voilà. Et le succube, alors, c'est quoi? C'est quand un homme qui, lui, se déporte pour aller. Pour aller. Donc, on peut donc dire que ce sont deux esprits de sexe différent, oui, masculin et féminin. L'incuba et le succuba. Tout à fait. Bon, si nous revenons maintenant, n'est-ce pas, dans la science divine, n'est-ce pas, les incubes, n'est-ce pas, agissent sous la forme. Oui, attendez s'il vous plaît, Sa Majesté. Nous avons un appel depuis Mali. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Je comprends. Allô? Je peux passer maintenant à la télévision? Oui, allô, bonsoir. Bon, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous vous présentez, monsieur, et vous dites votre Comment ça va? préoccupation. Oui, on vous écoute. J'appelle du Mali. Oui. Bon, moi, j'appelle du Mali. J'ai vu un cas, personnellement, je ne sais pas comment je peux expliquer. Allez-y. Parce que ce moment-là, ma femme avait fait une césarienne. Elle était toujours à côté de moi dans la maison. Elle ne dormait pas, mais moi, je dormais. Elle a vu une femme arrêtée à côté du lit. En même temps, la maison s'est éclairée sans qu'il y ait de la lumière allumée. Elle donnait à téter à son bébé. Elle croyait que moi, j'ai fait venir une de mes copines. Comme elle a fait une césarienne, elle ne peut pas faire l'amour maintenant pour pouvoir coucher avec cette femme à son insu. Elle est restée là, murmurer, mais moi je dormais, moi je n'ai rien su. C'est ma femme qui m'a mis la main sur moi pour me réveiller, pour dire, mais tu ne peux pas dire à ta femme là de se coucher, ou bien sûr elle n'a qu'à arrêter de murmurer. J'ai dit, oh, laisse-moi dormir, parce que bon, je ne suis au courant de rien. C'est là maintenant que celle-là est sortie, la dernière personne est sortie, et en même temps, il y a eu l'obscurité dans la maison. Elle a pris la torche,
elle a allumé, aller voir si la porte était toujours fermée comme elle-même l'avait fermée. Parce que moi, je suis déjà couché avant qu'elle ne vienne se coucher. Le lendemain, en déjeunant maintenant, elle m'a fait le compte rendu. J'ai dit, mais est-ce que tu ne dormais pas, tu n'as pas rêvé? Elle dit, non, je ne dormais pas. J'ai donné à téter à mon enfant. Mais comment on fait de ce cas-là? Comment faire? Moi, si vous... Alors, voilà la question donc du monsieur qui appelle du Mali. Alors, comment faire dans ce cas-là? Et ça, c'est un cas très typique de transformation des individus, de succubes ou des incubes pour pouvoir justement arriver à réaliser ce genre de prouesses mystico-spirituelles. Alors, vous disiez, c'est très important avant de chuter. Oui. Dans ce cas-là, j'étais donc en train de dire que, oui, avant d'en arriver, j'étais donc en train de dire que le démon prend, n'est-ce pas, soit l'aspect masculin, soit l'aspect féminin. Oui. Et maintenant, la personne qui a un contrat avec le démon, n'est-ce pas, peut utiliser cette faculté-là. C'est ainsi que, bon, l'aspect féminin, n'est-ce pas, du démon, on parle de Lilith. Tout le monde le sait. Et l'aspect masculin, on parle de Bélial. Tout à fait. Il est très important que les gens connaissent cela. Bien, bon, maintenant, en ce qui concerne le cas de M. Omali... Qui se rapporte à l'explication que vous donnez. Voilà. Le cas de M. Omali, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, lorsqu'une femme se présente dans la chambre et une lumière qui jaillit, alors qu'il n'y en avait pas une, ça peut, n'est-ce pas, expliquer tout simplement la présence d'une ondine. Oui, un esprit de l'eau. Un esprit de l'eau. Féminin. Oui, oui. Qui convoitait, n'est-ce pas, ce monsieur depuis. Bon, la deuxième hypothèse, c'est que lorsqu'une personne sort, n'est-ce pas, de son corps physique pour voyager en corps astral, bon, en ce temps-là, le double de la personne est fluorescent, resplendissant. Donc, lorsque cette personne, n'est-ce pas, atterrit devant vous, vous entrevoyez une lumière. D'accord. Alors donc, le monsieur est donc victime d'un sort à distance, d'un envoûtement finalement. Alors, chercheur Ndiki, vous maintenant qui avez fait aussi des thèses là-dessus, c'est une recherche fondamentale que vous avez menée, c'est-à-dire que le dédoublement astral de l'individu pour pouvoir aller réaliser des pratiques mystiques auprès d'autrui. Alors maintenant, le cas du monsieur du Mali, et avec vos propres recherches, qu'est-ce qu'on peut dire techniquement sur les réalisations de ce genre de pratiques mystico-spirituelles qu'on appelle les couches de nuit? Bien, mais bon, il faut le dire, hein, c'est nous, en réalité, qui attirons toutes ces choses qui nous arrivent. Ce n'est pas par le fait de la malchance. Nous manquons une bonne hygiène de vie et nous pensons que l'hygiène se limite. S'il vous plaît, monsieur Ndeke, nous avons un appel depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. On vous écoute depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, oui. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment, allô, monsieur? Oui, bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Oui, j'ai été victime d'un cauchemar la dernière fois. Bon, j'ai eu un retard. J'ai vu que j'ai fait l'amour avec un homme. Et le matin, j'ai eu des douleurs. J'ai commencé à avoir des mal au... Il y a un autre appel qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce monsieur. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, je ne veux pas recevoir la religion. Oui. Oui, bonsoir. Ok. Bon, j'aimerais poser la question. Il y a plein d'accords. Ils ont quelle solution pour éviter tout cela? On n'a pas bien saisi. Allô? Oui, alors répétez la question. Vous dites? Oui. Solution pour éviter tous ces genres de problèmes. D'accord. D'accord, ok. Là, nous avons un problème sonore avec notre téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire. Nous allons tenter donc de répondre au premier, mais en chutant d'abord sur le surpremier, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que voilà donc le monsieur qui se couche, qui a donc une incube autour d'elle, donc autour de lui, et qui justement sa femme... Alors, en ésotérisme, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce que c'est? C'est l'exorcisme qu'il faut ou alors c'est quoi?
S'il faut dire que c'est un envoûtement. Oui. Dans un premier temps, il faut d'abord l'auto-exorcisme. Tout à fait. Parce que la difficulté dans les échecs d'exorcisme, c'est que nous n'amenons pas le patient d'abord à reconnaître le mal qu'il endure. Il faut qu'il sache d'abord de quoi est-ce question. Le préparer, parce qu'il doit se préparer à combattre le mal qui est en lui. D'accord. Et techniquement, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire le monsieur qui s'est réveillé le matin, ou bien dont la femme a réveillé, depuis le Mali justement, dont la femme a réveillé en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire techniquement? Alors, première chose, il faut qu'il revoie son mode de vie. C'est-à-dire que là où il habite, parce qu'un esprit, un élémental ne viendra pas rentrer chez toi s'il n'y a rien qui l'attire. Donc, première chose, il faut se débarrasser dans la maison, il faut se débarrasser de tout ce qui est sale, de tout ce qui est impur, faire des fumigations. Ça veut dire que sur l'individu lui-même, il doit se purifier. Tout à fait. Purifier par l'eau, purifier par les encens, par exemple. Par les encens, par les flammes, parce que nous le disons toujours, la dimension de l'homme, même dans sa dimension humaine, est triple. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir faire une purification sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou astral, et sur le plan mental. C'est quand on part donc de ces trois purifications qu'on peut attaquer le mal sur le plan spirituel. Parce que l'homme, dans sa globalité, a une dimension humaine, une dimension spirituelle et une dimension divine. Parce qu'il est composé d'un corps. Alors, on peut donc dire que si on a donc cette dimension divine développée, on ne peut donc pas être attaqué par les masses des forces inférieures. C'est pas possible. Alors le monsieur du Mali donc et tous les autres de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de partout qui subissent ces choses-là, suivant ce que nous disons, l'ordre que nous disons en fait, c'est de pouvoir se spiritualiser. Et en cela, la spiritualité africaine est très forte et à tout prévu. Mais avant, il y a un appel qui vient de... Allô, bonsoir. Allô? Ok, allô? Oui. Bonjour, monsieur Mbok. Oui, le dimanche. Et oui, vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Je sais que ce développement spirituel qui me dépasse avec vous. Vous parlez comme un... jamais c'est concis. Voilà donc. Oui, nous avons un problème technique avec notre appelant. Alors, nous allons donc revenir sur le plateau en attendant de régler ce problème sonore avec notre appelant. Alors, Sa Majesté Bilay. Alors, nous avons vu techniquement comment... Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Ok. Il y a des petits soucis. Allô, on vous écoute. Allez-y. Non, on parle là. Allô? D'accord. Moi, je suis camerounais. Ah, vous êtes camerounais. Vous appelez de quelle ville, s'il vous plaît? Oui, allez-y, on vous écoute. Alors, on revient donc sur le plateau en attendant que ce problème technique, on le résolve, bien entendu. Alors, Sa Majesté Bilay, techniquement, on a vu comment ça se passe. Il y a un champ magnétique émetteur et un champ magnétique récepteur. Ça veut dire qu'il y a un envoûteur d'un côté et une victime de l'autre. Maintenant, alors, quels sont les effets des couches de nuit? C'est-à-dire que comment est-ce que l'individu au réveil, après un sommeil mouvementé et attaqué, va-t-on se rendre compte qu'il a été victime de couches de nuit? Qu'est-ce qu'il présente comme symptômes pour le meilleur des téléspectateurs? Mbok. Oui, rapidement. Lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une relation sexuelle satanique, les signes sont palpables. D'abord que si c'est une femme, la manière dont elle atteint l'orgasme, c'est de façon exagérée, si bien que le matin, la victime est pratiquement vidée de son énergie, fatiguée, et avec les violents maux de tête. Et la même situation pour l'homme. Et le plus souvent, on retrouve les traces
les traces de la sémence. Bien. Donc l'homme se réveille mouillé, comme le disait l'homme de la rue. Vice-versa, même, si, même la femme. D'accord. C'est pareil. Bien. Alors, je crois que là, il n'y a pas de doute. On sait très bien que ce n'était pas un rêve simple. Tout à fait. Par exemple, encore, le chercheur dit que dans vos thèses, vous avez également développé les symptômes, donc tout ce qui arrive aux individus qui en sont victimes. Par exemple, des maladies affectives que rencontrent souvent les femmes, souvent les hommes, qui sont la plupart du temps des maladies génétiques ou alors sexuellement transmissibles, mais sans explication. Oui, beaucoup de maux et de maladies aujourd'hui viennent à partir de ces couches. Parce qu'il faut le dire, les couches de nuit sont, je veux dire, c'est quelque chose de la société, en fait, que nous vivons dans la société. Et ce sont des événements récurrents. Donc la femme a souvent une souffrance au niveau du bas-ventre, elle a des règles douloureuses, et beaucoup d'autres maux difficiles encore aujourd'hui à soigner. Une femme qui a, par exemple, ou bien un homme qui a la faiblesse sexuelle, ou alors la syphilis, elle va où il va à l'hôpital, on donne tous les traitements, ça ne marche pas. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un mal clinique. Il faut pouvoir désenvoûter la personne. Et après ce n'est qu'après son désenvoûtement qu'il doit aller revoir le médecin. Tout à fait. Sinon, le traitement n'aura pas d'effet. Il faut bien préciser que tous ces phénomènes, la finalité du traitement est que le patient aille voir le médecin. Tout à fait. Pour, en fait, conclure que le mal n'y est plus. Commencer d'abord par voir un spécialiste. Un spécialiste, voilà. Des mots mystiques. Et puis maintenant, après, parce qu'il y a des séquelles qui vont rester quand même, Sa Majesté Billet. Alors, est-ce que vous, dans votre pratique naturopathique, il vous est arrivé de voir des femmes dont l'origine de certains maux comme les myomes, comme les fibromes, comme les kystes, ou alors comme la stérilité, provient des couches de nuit? Beaucoup de cas, Mbombo. C'est pour cette raison que parfois certaines opérations chirurgicales n'ont pas leur raison d'être. Alors, d'accord, nous avons un appel qui nous vient de l'Afrique du Sud. Allô, bonsoir depuis l'Afrique du Sud. Bonsoir à vous, monsieur. Vous êtes en direct, on vous écoute. Allez-y. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Bombo Benoît Biton. Bonsoir à tous les autres panélistes. Je suis juste content vraiment que vous ayez initié cette émission. Monsieur Bombo, l'Afrique est malade, les Africains sont malades. Il y a trop de sorcellerie. Et vraiment, je suis content qu'après Afrique Santé, après les autres émissions, que vous ayez initié cette émission interactive. Je pense que ça va vraiment beaucoup aider les Africains à sortir du poids de la sorcellerie, de l'envoûtement, tout ce qu'on connaît, qui pèse un peu sur les Africains. Merci beaucoup et c'est ce que je dois vous dire. Merci. D'accord, je rappelle ici que c'est la Direction générale d'Afrique Média qui a initié justement l'éthique de cette émission, coutumes et traditions africaines, justement pour apporter et pallier à des maux que les Africains rencontrent. Merci beaucoup à la Direction d'Afrique Média surtout. Oui, un autre appelant depuis le Cameroun, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je vous écoute. Vous vous appelez comment? Bonsoir, je m'appelle Lionel. Je m'appelle depuis le Cameroun. D'accord. Ok, on vous écoute. Allez-y. Oui, et je vais apporter un témoignage. Allez-y. Oui, il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans, j'ai été victime des couches de nuit. Et oui. Allez-y, parlez, allez-y, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne et en direct. Allez-y. Bon, il y a de cela 2 ans, j'étais victime de couches de nuit. Chaque nuit, je dormais. Je ressentais une présence derrière moi. Une présence qui me pénétrait par derrière. Bon, je me débattre.
je n'arrivais pas. Donc, et en même temps, cette présence ne pénétrait pas. Je sentais derrière une énergie. Donc, comme si on était en train de créer quelque chose. Donc, j'étais pendant presque 2 mois et j'étais obligé de quitter la maison dans laquelle je vivais. Ça fait aujourd'hui que je suis allé vivre ailleurs et je me sens plus cette émotion. Il y a des séquelles souvent des... Donc, je ne sais pas. Bon, j'aimerais que... Alors, ce qu'on peut dire de cela, c'est que votre problème relève beaucoup de ce qu'on pourrait appeler la possession. Vous êtes possédé, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vécu des expériences de possession qui vous tiennent donc et qui essayent de vous amener et de vous anéantir par rapport à tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez avoir comme action. Donc, essayer de bloquer aussi ces activités, surtout. Oui, Parce qu'à chaque fois, il sent comme il y a une présence derrière lui. Oui. Qui dormait ou qui se couche. Oui, bon, il y a une présence. Oui. Moi, je me rappelle d'une patiente qui, quand elle arrivait chez moi, elle venait avec une présence. Et quand elle entre dans la barrière, la présence reste derrière. C'est véritablement une présence, mais seulement non visible pour lui. Et attention, nous avons un appelant depuis la Suisse. Alors bonsoir monsieur, bonsoir madame depuis la Suisse. On vous suit, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne en direct sur Afrique Média. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes... Oui, bonsoir. Oui, je voudrais intervenir par rapport à l'émission qui est en train de passer. Vous êtes en direct de cette émission, les coutumes et les traditions africaines. On vous écoute. Monsieur, vous êtes en direct. Parce que je ne sais pas si je suis en direct là. Allez-y, vous êtes en direct. Allez-y, parlez. Vous êtes en ligne déjà. Vous parlez en direct de l'émission. Allez-y. Ok, je voudrais juste dire que je suis d'accord avec ce que le chercheur qui est sur le plateau a dit. Vous savez, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, si vous croyez effectivement en Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas facilement vous arriver comme ces couches de nuit. Parce qu'il y a un adage qui dit que quand vous dessinez le diable sur le mur, il va finir par rentrer chez vous. Donc, il est important que des gens croient en Dieu, donnent leur confiance en Dieu, et je crois que ceux qui se sont vraiment donnés à Dieu, il est difficile pour eux d'avoir ce genre de pratique dans la nuit. Ça, c'était juste ma petite contribution qui allait dans le sens de ce que le chercheur a dit sur le plateau. Merci beaucoup. Et ça, c'est une grande contribution parce que... D'accord, nous avons un appelant depuis le Cameroun, M. Zhang. Bonsoir, vous êtes en ligne. Bonsoir, vous êtes sur le plateau en direct. Allez-y. Okay, merci. Vous êtes en direct. Allez-y, M. Zhang. M. Bombok. M. Bombok, j'ai un problème dont je voudrais vous poser. C'est surtout, je suis content de vous avoir l'antenne publique. C'est que plusieurs fois, M. Bombok, dans la nuit régulièrement, je mange tout le temps. Et moi, je mange quand je me réveille, ou je rôde parfois. Donc, c'est un truc qui m'arrive plusieurs fois. Il y a des mots où je mange surtout la viande régulièrement. Il y a parfois des repas aussi que j'aime bien et que j'arrive toujours dans la nuit. Et dans la nuit, je ne sais pas qui me le donne. Parfois, je me retrouve en train de manger. Et je me réveille, je sens que je suis rassasié. Je sens que je me sens rassasié. Il y a eu des moments dans la journée où une fois dans la journée où j'ai eu ce même problème. Mais toutes les fois ça revient et je suis parfois dépassé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et j'ai eu à un moment donné à poser ce problème à ma mère. Je lui ai dit, maman, voilà ce que j'ai vu faire chaque fois. Et évidemment, c'est dans la nuit aussi.
Et malheureusement, je n'ai jamais eu de solution. Alors moi, j'ai pris la résolution, maman, parfois de prier avant de dormir et demander au Seigneur de pouvoir éloigner ces gens qui nous font à manger, parce qu'on m'a dit que c'est le poison de nuit que tu manges. Et ce n'est pas bien pour toi. Et depuis un certain moment, ça persiste. Ça me fait que revenir. Vraiment, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est vraiment l'empoisonnement de nuit? Et quelle est la meilleure solution que je dois prendre pour pouvoir pallier à ce problème-là? Merci. Effectivement, c'est un empoisonnement de nuit. Alors maintenant, on va essayer de vous dire ce qu'il faut faire par Sa Majesté Bilé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui. Bon, nous étions d'abord sur un propos très important. Allons-y, nous prenons d'abord celui-ci parce qu'on n'a plus par le temps. Allez-y, on va y arriver encore. Qu'est-ce qu'il doit faire rapidement? En pareille circonstance, il faut qu'il consulte un bon spécialiste, n'est-ce pas, des questions spirituelles. Voilà. Alors, ce n'est que par là qu'il pourra trouver, n'est-ce pas, la solution à son problème. D'accord. Alors, vous avez donc écouté l'automédication n'a pas sa place en ce qui concerne son cas là. D'accord. Nous avons M. Mohamedou qui nous appelle depuis le Gabon. Bonsoir Mohamedou depuis le Gabon. Bonsoir. Quelle est votre préoccupation? Bonsoir. Excusez-moi du nom là, ça m'échappe un peu. Oui, allez-y. Donc je vais parler de ce qui m'occupe là. Oui, on vous écoute. Parce que souvent si je dors la nuit, oui, je rêve que je fais l'amour. Oui. Mais souvent, si ça m'arrive souvent, ça peut venir avec une image de quelqu'un que je connais. Oui. Donc, si je me réveille seulement, je vois que je suis déjà gaspillé, tout est déjà mouillé. Ça m'arrive souvent, je ne sais pas ce qui se passe, donc je voulais demander si je peux savoir quelque chose sur ça. Bonsoir, et bonne continuité. Ok, merci à vous. Alors, Sa Majesté, on revient sur ce que vous disiez avant de répondre l'autre interlocuteur de Douala. Alors, sur la thématique de la sexualité, parce que lui, il en souffre, celui qui appelle du Gabon, M. Mohamedou. Oui. Alors, lui, donc, maintenant, techniquement, il est donc possédé ou alors il est simplement victime d'un sort sexuel? Oui. Il n'est pas possédé. Là, il s'agit d'un sort sexuel, mais nous devons... Des couches de nuit. Oui, mais nous devons retenir une chose, c'est-à-dire que déjà, son subconscient est déjà habité, c'est-à-dire que son esprit est affaibli. Alors, pour subir de tels affres, il faut que vous ayez un esprit sensible. Parce que lorsque, soit par la prière ou bien par d'autres procédés, vous avez une plaque d'acier, c'est-à-dire un subconscient fort, impénétrable. Même quand vous êtes tenté, à l'instant T de l'acte, vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez. D'accord. Alors, ce que je dois vous dire, M. Mohamedou, c'est que vous cherchez une plante très sacrée du Gabon. Parce que dans chaque pays, il y a une plante sacrée. Vous prenez n'importe quelle plante qui est sacrée, mais que vous connaissez, peut-être l'iboga, qui est une plante sacrée au Gabon. Alors, vous pilez cette plante-là, puisque vous êtes un homme, vous allez vous laver avec le sel, c'est-à-dire vous mettez le sel dans l'eau, vous prenez la plante sacrée de votre village, de votre pays, vous mettez ça dans l'eau, et puis vous vous lavez pendant 9 jours. Et au cours de ces bains que vous ferez pendant 9 jours, vous allez aussi en manger, c'est-à-dire que vous mangez de cette plante-là. Et vous allez l'essorer, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas le manger, vous essorez, donc vous écrasez, vous mettez dans une assiette, vous essorez, et puis vous buvez. Cela donc va permettre que vous n'ayez plus de couches de nuit. Mais aussi, ce que vous devrez faire, c'est de mettre de l'eau dans une assiette, de mettre du sel, et de mettre une lame rasoir dessus, déchiquetée, c'est-à-dire pas déchiquetée, mais je veux dire que enlever de son socle. Vous mettez donc dans cette assiette, vous mettez sous votre lit et je vous assure que vous n'aurez plus des couches de nuit. Alors, cherchons de qui? Revenons maintenant sur une thématique qui est assez noble aussi dans les couches de nuit. Et c'est une thématique assez rare, mais surtout très puissante, où la femme devient plutôt frigide et l'homme devient impuissant sexuellement. C'est un reportage signé ici Éthérine, un témoignage. Regardez ce témoignage de mari de nuit ou de femme de nuit. Regardez. Je suis une femme mariée. Mon compagnon voyage beaucoup. Il fait un boulot où il se déplace énormément. Il a voyagé dernièrement. Il a mis plusieurs mois. Une nuit, je me suis retrouvée en train de faire l'amour dans les rêves.
Le matin, quand je me suis réveillée, j'étais bien mouillée, comme si j'avais fait réellement. Mais je ne me suis pas inquiétée parce que je me suis dit, peut-être c'est parce que je pensais à lui, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de rapport intime. Mais ça commençait, c'était récurrent, régulier. Tous les soirs, c'était le quotidien. Et ce qui paraissait bizarre, c'était que je me sentais hyper bien. J'atteignais vraiment le summum. J'avais du plaisir. Je me sentais bien à l'intérieur. Maintenant, lorsque mon mari revient, la première fois qu'on a des rapports, je ne le sens pas du tout. Il m'énerve, il me dégoûte. J'ai même pas envie qu'il me touche. Mais la nuit, j'avais du plaisir dans les rêves. Tranquillement, je me sentais bien. Mais dans la journée, je ne pouvais pas avoir des rapports avec mon mari. Mais dans la nuit, j'avais des rapports dans les rêves avec quelqu'un qui me faisait vraiment plaisir, qui me donnait vraiment du plaisir. Ça commençait un peu à m'inquiéter. Je m'inquiétais un peu, mais j'avais honte d'en parler parce que j'avais peur que les gens me traitent de sorcière, de tous les noms. Donc, j'ai pas parlé de ça, j'ai caché. Mais là où je n'en pouvais plus, parce que ça créait déjà des problèmes dans mon foyer, et ça bloquait aussi, je n'arrivais pas à procréer, et ça créait beaucoup de problèmes dans mon foyer. Donc ce qui fait que je suis allée vers un religieux, je lui ai posé le problème. Quand je lui explique, c'est là où il me dit que j'ai affaire à un mari de nuit. Parce que c'était la même personne qui revenait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et il s'y prenait très bien. J'ai jamais vu sa manière de faire l'amour, de me faire l'amour. Personne d'autre n'avait jamais fait comme ça. C'est ce qui m'a paru, c'est là avec le religieux que nous avons commencé à travailler dessus. Alors, chercheur indiqué, ésotériste de votre état, voilà donc une femme qui souffre d'un phénomène qu'on appelle mari de nuit, qui est greffé aussi aux couches tenues. Mais là, c'est vraiment tout particulier parce qu'en fait, la différence, c'est qu'elle est frigide. Elle ne ressent plus rien naturellement avec son homme, mais elle ressent plutôt du plaisir dans la nuit quand elle a donc des couches tenues avec son mari de nuit. C'est une forme de possession. Oui, en fait, c'est une forme de possession. Et ce que je dirais, le phénomène de couche de nuit est un phénomène dangereux. Pourquoi? Parce que ce qu'on retire en toi, c'est la substance de vie. C'est la vie qu'on est en train de prendre en toi. Donc c'est tout à fait normal qu'elle devienne frigide. En fait, ce qu'elle ressent dans la nuit, c'est la substance de mort qui l'anime. C'est pas la substance de vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les Africains, en fait, que nous puissions être éduqués. Il ne faut plus qu'on pense qu'on laisse croire que la vie, je vais mourir, on va m'enterrer, et voilà ce que rien ne se passe. La vie vaut la peine d'être vécue. Oui, nous devons... Il faut bien la vivre. C'est ça, Bobo. Nous devons, en fait, prendre possession de notre propre vie. Dans toutes les dimensions. Parce que ceux qui ont les couches de nuit, leur dimension d'abord astrale est complètement détruite. Parce que ces gens sont à ce niveau. Tu marches, c'est comme nous disons, il y a des morts vivants. Il y a des gens qui marchent là tous les jours, on les voit marcher, mais ils sont déjà morts. Sa Majesté Emmanuel Bilet, alors on peut dire que ce genre de phénomène de mari de nuit, qui est une possession, ça relève peut-être d'un vampirisme sexuel. Aggravé, d'un vampirisme sexuel. Alors, aggravé. Que font ces gens-là avec ce sperme qu'ils pompent dans les femmes? Ou alors que font ces spermes que les femmes pompent chez les hommes? Le chercheur a expliqué ça tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est quoi? C'est la matière première du grand œuvre que le démon ou le sorcier recherche, n'est-ce pas, dans la victime. Et c'est pour cette raison que lorsque, n'est-ce pas, une personne subit cela, vous voyez que, étant donné que c'est plutôt sur le plan astral, c'est tellement qu'on tire son énergie, n'est-ce pas, un acte sexuel normal, un homme normal, une femme normale ne peut pas atteindre ces degrés parce que l'autre vient avec une puissance 7 fois plus, parfois 70 fois plus décuplée que l'humain. Alors, je voulais aussi relever quelque chose que moi j'ai vu beaucoup de mariages, n'est-ce pas, se rompre, n'est-ce pas, à cause
de ces incubes et de ces succubes là, parce qu'une fois qu'on a déjà tiré l'énergie de l'homme ou de la femme, il n'a plus le goût de son compatriote, de son ou sa partenaire. Tout à fait. Alors, résultat, si le dialogue n'est pas franc, si la victime ne prend pas le temps, son courage d'expliquer à l'autre que non, j'ai vu un phénomène, la personne risque d'être soupçonnée d'infidélité. Oui. Bon, peut-être, ma partenaire ne veut que de moi parce que quelque part il y a quelqu'un. Alors qu'elle est simplement victime. Ou il est simplement victime. Qu'elle est victime. Tout à fait. D'un phénomène qu'elle n'a pas cherché. Alors, cherchons dit qui parfois même, nous sommes aussi responsables de tout cela. Quand nous allons dans des maisons closes, par exemple, quand nous allons dans des hôtels de passe, le faire. La plupart du temps aussi, ceux qui ont les hôtels ont aussi leur garde, qui se charge de prendre la plupart du temps des préservatifs pour aller les utiliser bon gré, mal gré, surtout au profit du satanisme. C'est le grand côté donc de l'histoire. Oui. Le premier conseil qu'on donne, parce qu'il n'y a pas de temps, nous disons que nous devons utiliser les préservatifs, mais ne jamais laisser son sément dans le préservatif sans le détruire par la parole. C'est-à-dire son sperme, pour que le petit public comprenne ce que ça veut dire. Son sperme. Oui. Parce qu'il y a des entités qui ne vivent que de ça. C'est pourquoi il faut qu'on le sache. L'acte sexuel est un acte de feu. Et lorsque deux personnes s'accouplent, il y a des entités tout autour qui se nourrissent parce que le feu donne la force. Le feu donne la force. Donc c'est un acte tellement important dans la vie de l'homme que tout ce qui sort de l'homme, comme son sperme, qui prend et qui emballe, qui jette dans une fosse, si ce sperme-là est bien goûté par ces gens qui ont senti du miel ou du sucre, ils vont vous poursuivre partout où vous serez. Et c'est comme ça que sans le savoir, parce que tu étais dans un hôtel, dans le principe, tu as jeté, et le phénomène de couche commence, tu n'as pas signé un pacte. Mais en le faisant, en jetant la vie, quelqu'un d'autre récupère cette vie, et puis il va donc vous attaquer, et tous les jours il sera là, puisque lui c'est sa nourriture. Donc vous devenez donc sa victime potentielle. Exact. Et potentiellement, toutes ces connaissances, attention, sont développées par les Africains. Ce n'est pas qu'ils les ont lues dans des bouquins, non. Le panafricanisme africain est ainsi né à travers coutumes et traditions africaines sur Afrique Média tous les dimanches à 21h. N'oubliez surtout pas de passer le message. Et les numéros de téléphone qui s'affichent en bas du petit écran, vous devrez les avoir. Écrire par des SMS ou alors à travers les émissions, participer, apporter vos avis et témoignages. Alors, Sa Majesté Bilay, nous allons revoir maintenant un peu, grosso modo, parce qu'il reste beaucoup de temps, comment est-ce que nous pouvons faire pratiquement, techniquement, pour pouvoir s'en sortir, des petits gestes qui sauvent. Déjà, ceci. Les couches de nuit ne sont pas irréversibles puisqu'elles ne relèvent pas d'une génération spontanée. Il existe des méthodes et des modes de traitement qui les combattent et les guérissent comme toute forme de pathologie. Nous avons pu mettre sur pied et par nos propres expériences une méthode simple pour lutter efficacement contre les couches de nuit. Entre autres, voici ce qu'il faut faire si jamais vous êtes victime de couches de nuit. Cherchez la plante la plus sacrée de votre pays, prenez-en quelques feuilles, par exemple à titre exceptionnel, pour ceux qui la connaissent. Prenez du massep, vous la pilerez à l'aide d'une pierre à écraser. Prenez une partie que vous essorez dans une assiette avec de l'eau potable. Vous en recueillez le jus à concurrence d'un verre que vous boirez. Faites aussi une ovule de massep pour les femmes que vous mettrez dans le vagin au coucher. Il n'est pas important de rappeler que vous ne pratiquerez aucune activité sexuelle pendant le traitement. Vous vous laverez ensuite avec le reste des feuilles mélangées à de l'eau salée. Vous réitérez l'opération 9 jours de suite. Mais attention, notez bien, tout ceci doit être fait dans le strict respect des règles d'hygiène. Ce sont là des petits gestes qui sauvent. C'est très simple, en fait. Mais nous ne redirons jamais assez que c'est le relèvement, c'est le progrès spirituel, c'est l'élévation spirituelle qui conduit simplement à la bonne protection. Mais c'est quand même des petites recettes. Alors, Sa Majesté Bilay, vous qui êtes naturopathe, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africaines et aux Africains en quelques mots, mais avant de dire ceci? Allez-y.
Bien, bon, je voulais d'abord ajouter quelque chose Oui. sur les propos du chercheur tout à l'heure. C'est pas seulement dans le préservatif qu'il faut détruire, n'est-ce pas, votre sémence par le verbe. Et même lorsque vous déposez cette sémence dans le corps de votre partenaire. C'est-à-dire, par exemple, pour un homme qui joue dans une femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser déjà cette sémence et sécuriser votre partenaire. Parce que, premièrement, sur le plan mental, vous pouvez, au moment de déposer la sémence, dire que, bon, moi, cette porte qui m'a été accordée ne doit à aucun moment être souillée de quelque manière que ce soit par une main maléfique. Vous dites ça mentalement. Maintenant, pour chuter dans la petite recette qu'il devrait utiliser, on va au pas de course. Oui, allez-y, le temps déjà est arrivé à son terme. Allez-y. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les petits gestes qui sauvent. Bon, de toutes les façons, il faut prendre le jus de citron, mélanger avec du l'ail, et boire ça et l'autre s'en laver avec du sel. Pendant 7 jours. Chaque jour, le soir au coucher, vous prenez le jus de citron avec du l'ail écrasé. Vous buvez, n'est-ce pas, de cette composition-là, et l'autre vous mettez dans l'eau avec du sel, vous vous lavez. Et sans oublier que la prière est capitale. Il ne faut jamais dormir sans élever une prière vers le Dieu créateur. Tout à fait. Quelle que soit, n'est-ce pas, l'intention qui vient dans votre cœur, dans le but, n'est-ce pas, de vous préserver contre, n'est-ce pas, qui vous attaqueraient contre la toutes nuit. les attaques sataniques nocturnes. Alors, ce sera votre mot de fin. Chercheur Ndiki, alors je me tourne vers vous pour donner maintenant une petite recette pour sortir de cette émission. Oui, je vais juste compléter la recette de Sa Majesté qui est efficace. Il faut savoir que quand ces incubes ou ces succubes arrivent, ils passent soit par la plante de pied, soit par le nombril, au niveau du plexus solaire. Donc, quand vous avez fait ça, avant de dormir, vous frottez, vous prenez le citron, même que vous avez pressé pour boire. Le reste, vous frottez vos plans de pied et vous frottez au niveau de votre plexus solaire, vous dormez. Quand vous fermez ces deux portes, c'est terminé. D'accord. L'Afrique est bonne, l'Afrique est grande, l'Afrique est toute spirituelle. Tout ce qu'on vous a dit de négatif sur les Africains et sur l'Afrique, sur la spiritualité africaine est faux. Parce que l'Afrique est le berceau même de la spiritualité. Toute spiritualité est diffuse à partir de l'Afrique. S'il y a un continent qui connaît Dieu, s'il y a un continent qui exerce l'amour de Dieu vis-à-vis du prochain, c'est en Afrique. Tout ce qu'on vous a dit du contraire de cela est faux et non avenu. Tout ce que nous vous conseillons, c'est de rester africain dans les coutumes, dans les traditions, mais de rechercher simplement le fondement qui permet que vous puissiez éveiller votre conscience afin de vous arrimer à Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Coutumes et traditions africaines, pour aujourd'hui, c'est fini. Je remercie toute l'équipe qui nous a aidés à présenter cette édition. Je remercie vous toutes et vous tous qui avez appelé et surtout, passez le message. Il existe maintenant un panafricanisme spirituel qui naît, comme Dieu l'a voulu, à partir d'Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous. Restez scotchés. Au revoir et à dimanche prochain quand il sera 21h, heure du Cameroun, et 20h en temps universel. Au revoir.